Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 5 août 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. J'ai oublié mon exemplaire des deux étendards de Lucien Rebattet. Je l'ai oublié chez moi. Alors, je ne pourrai pas vous lire de passage, mais je vais conclure. Je vais conclure là-dessus. Je l'ai lu, je l'ai terminé. 1312 pages. Et après 1200 pages, enfin, Michel fait l'amour avec Anne-Marie. Et les passages, et ils partent aussi. C'est assez incroyable, ils partent, ils quittent Lyon en clandestin et parcourent une partie de l'Europe. Et ils se retrouvent entre autres en Turquie. Et où ils côtoient, nous sommes en 1925, et où ils côtoient des exilés russes blancs qui ont fui la Révolution et qui sont complètement déjantés, qui passent leur soirée à jouer, à boire, beaucoup de vodka, et à nouer des intrigues amoureuses improbables. Mais Michel et Anne-Marie finissent par être lassés de cette espèce de grandiloquence déchue, de cette obsession par le statut perdu et par cette obsession également des questions métaphysiques. Alors voilà, si on pouvait résumer en termes métaphoriques les deux étendards, imaginons trois grandes orgues. L'orgue nietzschéenne, proustienne et dostoïevskienne. Alors imaginez les trois grandes orgues et Rebattet jouant des trois claviers. Orgue dostoïevskienne. Les questions métaphysiques, les questions religieuses. On le sait, Rebattet était un athée. Mais un athée, l'image qui m'est venue, c'est celui d'un... L'image qui m'est venue, c'est celle d'un athée auquel aurait incombé la tâche de présider l'enterrement du christianisme. Vous imaginez un peu, on aurait demandé à un pur Nietzschéen, animé d'une indicible volonté de puissance, d'officier à la liturgie funéraire du christianisme et du catholicisme en particulier. Parce que ce qu'on peut lire en filigrane, dans le travail dans la détestation de Rebattet, Michel, son alter ego, du christianisme, du catholicisme, c'est que toutes les variantes édulcorées, débauchées du catholicisme, qu'est les diverses formes de protestantisme, n'ont aucune espèce d'intérêt pour Rebattet. La grande affaire, la grande escroquerie, c'est le catholicisme. Et les comptoirs protestants ne sont que des succès d'année, ne sont que des bicoques, des boutiques, où on nous sert un christianisme faisandé, un christianisme parcellisé, un christianisme qui ne vaut même pas la peine de combattre. Et quelle est la figure de ce catholicisme tant honni? La Compagnie de Jésus, les Jésuites. C'est assez piquant de constater qu'aujourd'hui, notre actuel pape, qui porte un nom doux à nos oreilles, celui de François, on connaît François d'Assise. Alors ça évoque évidemment la douceur, ça évoque l'humilité, mais derrière, il faut bien comprendre que ce pape-là a été formé à la redoutable école des Jésuites. Alors, revenons-en à nos trois grandes orgues. Rebattet a voulu, à l'instar d'une symphonie, avec un mouvement d'ouverture, et une apothéose. Il y a beaucoup de longueurs, mais ces longueurs-là sont voulues.
À un moment donné, il explique que lui et son ami, qui va devenir jésuite, vont assister à une pièce, vont assister à Tristan et Isolde de Wagner. Ils sont inconfortablement assis. La pièce est interminable, elle dure plus de 4 heures, avec donc des vastes des longueurs qui n'en finissent plus, pour en arriver à de très brefs moments d'éblouissement. Mais que pour vivre ces éblouissements-là, il faut nécessairement une infinie torpeur. Ils sont plongés, alors ils sont mal assis, ils sont inconfortables. Et ils trouvent ça pénible lorsque surgit enfin la grâce, la beauté. Alors, ce que reprochait Rebattet à Proust, c'était son absence de réflexion métaphysique, son absence de profondeur, on pourrait dire spirituelle. Les questions religieuses, les questions théologiques, Proust n'en avait cure. Et Rebattet considérait que les obsèques du christianisme étaient à l'arrière-plan de tous les salons mondains qu'on pouvait trouver. Alors, Nietzsche, Proust, Dostoïevski, fondus dans une même forge, fondus dans un même élan. Proust, on récapitule. Proust, Rebattet a retenu les descriptions minutieuses d'une société repliée, refermée sur elle-même, la bourgeoisie lyonnaise, avec son âpreté, son désir d'enrichissement permanent, son absence de profondeur spirituelle, son absence d'interrogation existentielle. Dostoïevski, avec justement le cadavre de Dieu encore purulent, qui contamine toutes les sphères de la société, mais qui continue néanmoins d'être pugnace, d'être tenace, d'empester l'atmosphère. Et Rebattet a voulu se débarrasser de ça. Et enfin, l'arrière-plan métaphysique de Dostoïevski. Alors, c'est assez incroyable quand on y pense. Au fond, les deux étendards, c'est un requiem. C'est une longue messe, avec de très longs passages qu'on pourrait juger ennuyeux, mais qui permettent une sorte de réveil intellectuel. On aura compris, la scène se déroule en 1925. Le roman a été écrit, on le sait, en prison. Rebattet a été condamné à mort puis gracié pour avoir été non seulement un antisémite féroce, mais également un nazi accompli, il ne faut pas craindre de le dire ici, un collaborateur dévoué. Alors il a voulu nous peindre à la fois une société frileuse, repliée sur elle-même, avec un arrière-plan théologique d'une Europe déjà moribonde, ou déjà moribonde sur le plan spirituel, sur le plan du christianisme, et où on peut subodorer que les nazis vont être les derniers fossoyeurs de cette Europe-là. Et enfin, malgré la mort de Dieu, malgré le cadavre encore chaud de Dieu qui remue, l'homme reste taraudé par des interrogations existentielles. Et c'est ici que Dostoïevski réapparaît à nouveau. Alors c'est un grand roman métaphysique, c'est une longue messe, comme je vous l'ai dit. On pourrait parler aussi, en conclusion de cette vidéo, des ruptures de ton, car dans cette écriture-là, il y a à la fois des moments très salaces, un passage où enfin
Anne-Marie et Michel font l'amour, Anne-Marie déplace un miroir pour que Michel puisse, et elle aussi, on présume bien, les voir en train de faire l'amour. Et tous les deux s'extasient comment c'est cochon. Alors l'excitation, elle est palpable, elle est touchable. L'érotisme qui émane de ces pages sont éblouissantes, en gardant toujours à l'esprit que par la fenêtre pourrit le cadavre de Dieu. Alors ils sont libérés tous les deux, Michel et Anne-Marie, des raies du catholicisme. Ils sont de retour au jardin perdu, parce que, outre les ruptures de ton, outre les nombreuses références bibliques, et c'est encore là très étonnant, parce que ces références-là bibliques, aujourd'hui, on ne les entend plus, on ne peut même plus les comprendre. Ce sont des pièces de musée, ce sont des pièces d'anthologie. Mais Rebattet nous prend par la main dans ce musée du christianisme, dans ce musée fermé du christianisme. Et à l'instar de ce prêtre qu'on a mandaté, et qui s'est mandaté lui-même en fait, pour célébrer les obsèques. Alors c'est tout un monde qui disparaît. Vous savez, je n'ai pas caché mon enthousiasme. C'est probablement, en tout cas, c'est un des plus grands romans métaphysiques qui m'a été donné de lire. C'est le requiem du catholicisme. C'est un athée proustien, dostoïevskien, qui a présidé les obsèques. Mais de cela, on retient également une volonté nietzschéenne de dépasser cette condition-là de l'homme européen qui a perdu tous ses repères. Alors, c'est par la volonté nietzschéenne, cette volonté de puissance, que l'être humain, que l'homme occidental, que l'homme européen pourra renaître, réapparaître, reprendre. Et il utilisera pour ce faire toutes les grandes œuvres, incluant les œuvres du christianisme. Alors voilà. Voilà. Donc, je vous invite à le lire. C'est un long voyage. Moi, je sais que les dernières pages, on retrouve également, peut-être j'aurais dû dire, la 4e orgue. Le 4e, dis-je, le 4e orgue. C'est l'orgue Shakespeare, car on y retrouve une puissance, une capacité de confrontation. Les dernières pages, l'affrontement entre les deux amis qui se sont disputés la même femme, mais qui pour finir, les conceptions erronées de celui qu'ils appellent le jésuite, finit par bousiller le pur élan, l'élan païen qui portait Anne-Marie vers Michel. Et on peut subodorer, on peut imaginer qu'au fond, même si le christianisme est bien mort, le cadavre bouge encore. Et à l'instar de ces films d'horreur dont les Américains ont le succès, il pourrait bien réapparaître par la fenêtre, tel un zombie, le zombie, la figure emblématique de notre hyper-modernité. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Tout ça m'a donné envie de relire Proust. Ce que je vais sans doute faire, j'ai quelques obligations d'ordre intellectuel à remplir d'ici quelques semaines. Et après, je compte bien finir l'année en compagnie de Proust et peut-être commencer l'année 2017 en compagnie de Dostoïevski. On retourne aux sources. Ces sources-là, vives, importantes, toujours nourricières. Merci et bonne journée à tous.